Bonjour. Bon, on va tenter un nouveau concept, on va essayer de parler d'actu moto et pas longtemps, hein. Bon. Enfin, pas longtemps, c'est relatif. L'ECMA cette semaine. Et il y a eu plein de news bien chouettes à niveau moto et c'est l'occasion de faire un petit bilan. Si d'ailleurs, ouais, ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire, j'en ferai d'autres assez souvent, quoi. L'ECMA, c'est un petit peu la grand-messe de la moto à Milan. Comme tous les ans depuis 1914, pas mal de nouveautés moto et d'équipements sont annoncés sur ce salon qui se déroule en général en fin d'année. Et là, déjà, il y a énormément de marques italiennes et ça, c'est trop cool. Même, en vérité, il y a même 1300 marques de manière générale. Sauf BMW, Harley et le groupe KTM qui ont décidé de faire l'impasse cette année, mais bon, c'est pas grave. On peut d'ailleurs commencer par ceux qui ont lancé des petits trucs chouettes, un peu comme Guzzi notamment, qui a enfin montré au public italien la version définitive de la V100 Mondello, après l'avoir montré aux Allemands chez Intermot à Cologne. Moi, je l'aime beaucoup, hein, cette V100 Mondello. Avec ce moteur de 115 chevaux et son bicylindre à 90 degrés, j'adorerais pouvoir l'essayer. Bon, après, pas grand chose de neuf, à part simplement une spéciale édition de la V9 Bobber, avec des couleurs noir et gris, un joli réservoir en métal, des rétros en bout de guidon, et avec une petite nouveauté, un échappement à glissière, homologué pour la route, pas en noir avec le fond en alu. Plutôt réussi, moi je trouve. Chez Aprilia, après avoir annoncé la RSV4 Extrenta, une sorte de grosse routière GP de 230 chevaux pour 166 kg, enfin, le rapport est démesuré. Il risque d'ailleurs de tout défoncer sur son passage, hein. Aprilia a annoncé deux nouveautés pour 2023. Tout d'abord, une édition spéciale de la RS660, à savoir la RS660 Extrema, encore plus sportive que sa grande sœur. Silencieux SC Project, panneau en carbone, selle monoplace, shifter inversé, avec un coloris que je trouve exceptionnel et un nom évoquant la 125 Extrema, hein, la 125 la plus rapide de chez Aprilia. Cette mode elle est programmée pour la perf, avec un poids descendu à 166 kg à sec contre 169 pour sa grande sœur, grâce notamment à la modification de certaines pièces en carbone, notamment le garde-boue et le sabot. C'est une bien belle machine, mais pas aussi surprenante que la réelle nouveauté chez Aprilia, la moto électrique Electrica, qui marque bien l'idée des constructeurs à aller vers des nouvelles énergies. Bon, cette moto, elle est pas super jolie au premier abord, mais elle ressemble plutôt à un trail enduro assez léger qui rappelle un petit peu une supermode, je trouve. Mais bon, au final, rien d'autre à se mettre sous la dent pour le moment, le constructeur étant assez timide à son sujet. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus perso, hein. Ça me hype un peu toutes ces histoires d'électrique là. Petit vent de nouveauté chez Royal Enfield aussi, après avoir annoncé la Hunter 350 dernièrement, qui complète la gamme des 350 chez Royal avec la Meteor et la classique. En plus de la Scram qui est dernièrement sortie aussi, on se rend pas compte à quel point d'ailleurs la gamme elle s'étoffe chez Royal Enfield. Royal vient d'annoncer alors non, pas la Himalayan 650, désolé, mais la Super Meteor 650, qui va peut-être annoncer la déclinaison en 650 de la gamme 350 et 411 en 650, et ça vraiment c'est trop cool. Elle reprend d'ailleurs les codes de la ligne de la Meteor, mais avec le gros bicylindre dérivé de l'Interceptor ou de la Continental. On se traînera pas à la bite, on va cruiser avec une position de conduite pied en avant et un guidon reculé, et vu comment j'avais adoré la Meteor, je suis certain que celle-ci elle va cartonner. Bon, après c'est 241 kg quand même, mais 740 mm d'assises, donc c'est super pour les petits, avec 16 litres de réservoir, un petit tripper comme sur l'Himalayan pour le GPS connecté, un phare à LED pour un prix avoisinant semblerait les 8000 boules. Bon, perso je demande à voir, mais pour moi elle devrait bien marcher pour ceux recherchant un custom facile et à deux. CF Moto est revenu en force aussi, hein, et vous savez que j'aime vraiment bien cette marque. Pour de vrai, hein. Bon, après avoir annoncé la 450 SR, ils arrivent d'abord avec la NK800 C22, dont on aura sans doute plus d'infos courant 2023, et aussi avec un concept électrique qui est le Papio Nova, une sorte de petit MSX électrique assez chouette, et une nouvelle déclinaison de la 800 MT Sport, la version R, qui semblerait être une alliance entre la Moto GP, enfin Moto 3 GP sportif, machin chose, et un gros trail. À voir aussi ce que ça va donner pour 2023, on attend de voir. Chez Triumph, pas de grosses nouveautés, mais on a pu découvrir le visage des nouvelles Street Triple. Bon, moi j'étais quand même assez déçu de voir que la Street 660 elle s'arrêtait, mais bon, en même temps d'un point de vue marketing c'est beaucoup mieux pour ne pas se mettre en concurrence avec celle qui l'aspire, qui est la Trident 660. Vraie bonne moto aussi ça, hein. La Street se décline alors en R, en RS et en Moto 2, grosse nouveauté puisque proposée à 765 exemplaires. Elle démarre à 120 chevaux au lieu de 118 pour la version R, avec par rapport aux précédentes générations un guidon plus large, un nouveau bras oscillant et un nouvel échappement. Shifter up and down d'origine désormais et un user mode. Bon, rien de plus, hein, ça commence en fait à parler dès la RS. Parce que là on se retrouve à parler vilain, hein. 130 chevaux, nouvel écran TFT avec chronomètre embarqué et mode piste, maître cylindre Brembo MCST, amortisseur All-Ins d'origine et la version Moto 2 Mama. Elle est incroyable. C'est tout pareil que la RS avec des gigapièces en carbone, un guidon bracelet et une fourche All-Ins. Avec cette couleur là, bien jaune canard génie. Enfin, moi je kiffe à mort. Chez Bimota, ça commence à sortir aussi, hein. Racheté en Kawa en 2019 et après la TCH2 incroyablement performante, et autour de la Ninja 1000 d'être baptisée version Transalpin, Bimota KB4 RC, avec la déclinaison de la KB4
de 2021 avec une ligne café racer de très bon goût ou de très mauvais goût, ça c'est selon les goûts. Avec tous les composants d'origine de la KB4 comme la motorisation, le cadre treillis tubulaire, le freinage, les jantes forgées, OZ, le système de refroidissement, la boîte de vitesse. Bah en fait il y a quoi de neuf là-dedans? Et bah c'est sur les suspattes que ça change parce que c'est une fourche inversée et les amortis Marzocchi au lieu des Öhlins. Et c'est tout. Bon on attend d'en savoir plus quoi. La deuxième nouveauté moi qui m'emballe un peu plus c'est l'Enduro BX 450 sur une base de KX 450. La livrée elle est déjà incroyable je trouve. Et ça change carrément des sportives italiennes vu que là bah on sort des sentiers battus et elle se magnifie comme ça cette malle. Enfin je la trouve incroyable. Poids vide de 110 kg, package électronique revu et produite évidemment en édition limitée, mais déjà en production. Bon, on connaît pas le prix, mais vu que c'est du bimota, attendez-vous à du grabuge niveau tarot. TNT, ça va parler aux amoureux de Benelli, ça. Bah figure-toi que le TNT ressort en 500. Ouais, Tornado Naked Twin 500. Bon, alors le petit moteur de 47,6 chevaux pour 199 kg tout plein fait, avec une ligne que je trouve quand même assez disruptive, mais bon, moi j'aime bien. Bon, après, moi j'aime pas rien à moto, moi j'aime bien quand les motos sont bien pensées, designées, donc bon voilà, c'est vrai que moi je suis pas très difficile comme garçon. Mais bon, c'est vrai que quand même, cette face avant, faut aimer, avec ses feux de jour à LED en forme de T qui semblent complètement suspendus. Avec le même twin d'ailleurs que celui du Leoncino ou du TRK 502, bah on est clairement en terrain connu. En terrain connu, pas en terre inconnue, enfin t'as compris. Gros compteur TFT en prime, on a toutes les specs plutôt chouettes qui sortent, comme par exemple un cadre treillis tubulaire avec une fourche inversée de 50 mm à l'avant, un amortisseur central réglable à l'arrière, un empattement de 1451 mm et une selle haute de 784 mm. Affaire à suivre. Autant que deux petites nouveautés d'ailleurs, elles vont vraiment me faire plaisir. Des monos 250 trail et les TRK 702. Alors pour le premier, ce sont des trails de 25,8 chevaux, un monocylindre néo-rétro voulant être une petite machine légère au style minimaliste. Pour permettre d'apporter n'importe quel terrain, la BKX se dote de suspension de débattant sur 180 mm avec une fourche inversée de 41 mm et un amortisseur progressif réglable en précharge, assurant une garde au sol plutôt correct de 220 mm. La selle reste malgré tout accessible à 835 mm de haut. Clairement je demande à voir parce que ça peut être une excellente alternative à l'Himalayan en mode néo-rétro. Et les TRK 702... C'est plutôt incroyable parce que entre le 502 et le moteur du Leoncino 800, t'as 76 chevaux, 235 kg, une vraie enclume, mais encore une fois avec une ligne disruptive. C'est plutôt osé, c'est cool. La 702 d'ailleurs standard, elle sera équipée de route 17 et la X, parce que t'as la 702 normale et la 702X, elle sera équipée d'un combo de 19 à l'avant et de 17 à l'arrière, prête à dévaler les pistes. On aura d'ailleurs une vraie moto dédiée au trail routier avec la 702 et au trail plus... Putain, j'en ai marre de taper mon micro. Disons plus polyvalent aventurier en 702X. Et elle pourrait être cool à tester en vrai parce que, vraiment, franchement, j'aime bien. Côté équipement, on retrouve un système d'éclairage entièrement à LED, un compteur TFT 5 pouces connecté et une bulle réglable sur les deux versions. Il sera également possible d'ajouter une caméra frontale. Alors ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, qui pourrait faire office de dashcam pour immortaliser ses sorties via certaines options. C'est plutôt gadget, mais c'est indispensable. Restons en Italie avec Ducati, qui a dévoilé une nouvelle déclinaison de la Diavel, désormais également en version V4, avec son V4 Gran Turismo, avec 1158 cm3 développant 168 chevaux, voire 180 en mode racing, pour 12,8 kg de couple et seulement 223 kg. Une bien belle bête. Le gros renouveau chez Ducati, c'est les Scramblers, avec un look qui semble retravaillé, un nouveau feu DRL à LED, un dessus de réservoir interchangeable. Je trouve ça plutôt cool comme idée, c'est ultra gadget, mais au moins tu peux changer la coque de ton réservoir pour avoir des trucs ultra personnalisés. C'est trop con, mais c'est trop cool. Et on trouve aussi une nouvelle instrumentation avec l'arrivée d'un écran TFT, couleur de 4,3 pouces, 4 kg de gagné sur la balance avec un nouveau cadre treillis et un nouveau bras oscillant associé à un amorto en position centrale. Équipé d'ailleurs maintenant d'un ride-by-wire, donc ça signifie en gros deux modes de conduite et un traction control. Et ça c'est plutôt pas mal. Et t'as aussi dessus une édition spéciale qui est la Full Throttle, qui elle en fait est simplement la même version mais avec un shifter up and down. Bon, est-ce que ça justifie de passer de 10 990 à 12 390 €? J'en sais rien, mais c'est plutôt bienvenu pour les petits baroudeurs. Enfin, petit trail de chez Brixton qui a bien bossé franchement avec un Crossfire 500 Store. Bon, ça reste un concept, mais c'est ultra quali. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est du propre. Et bon, si ça se décline en moto de série, ça c'est win, sûr et certain. Allez, avant d'attaquer les grosses annonces, petit coup de projecteur sur des projets rapides, notamment Italjet, qui développe en fait un maxi scooter en mode dragster avec le 500 GP. Et une fourche inversée, un cadre tubulaire treillis, deux étriers Brembo à l'avant, deux amortos à l'arrière en précharge, des jantes à liège de 15 pouces, 450 cm3, 43 chevaux, 43 Nm de couple, 180 kg à sec. C'est un délire. Un scooter en mode dragster comme ça, c'est incroyable. À tester, ça doit être super fun. Je demande à voir, franchement je demande à voir. Et d'ailleurs, toi c'est quoi ton annonce préférée Alekma là, tu me le dis en commentaire tout ça, parce que bon, référencement tout ça, t'as compris. Surtout qu'il faut donner de la force sur ce format, vu que c'est un nouveau format et tout quoi, donc il faut vraiment falloir donner de la force. Allez, grosse nouveauté maintenant,
Peugeot. Alors non, je vais pas vous parler du nouveau 3008 ou de l'Hyperscar machin truc, la machin chose, mais bel et bien de la présentation officielle de la nouvelle gamme moto. Depuis 2018 et la présentation de 2 concept bikes, tu sais là les PX là au Mondial de Paris, et t'as eu plus beaucoup de nouvelles chez Peugeot. Mais là, en fait, ils ont mis la barre tellement haute pour des petites cylindrées, avec notamment la MP01 déclinée en 125 et en 300 cm3. Alors oui, d'accord, on dirait des Honda MSX. Mais regarde-moi comme c'est classe. D'abord, t'as un mono de 14 chevaux pour les 125 cm3 et 29 chevaux pour la 300, avec respectivement un couple de 11 et de 24 Nm de couple aux alentours de 7000 tours minute. Et ils mettent la barre tellement, en fait pas si haute que ça, mais plutôt égale avec d'autres constructeurs, puisqu'on retrouve en fait un écran TFT, une fourche inversée, un réservoir de 12 litres, une hauteur de selle de 810 mm et surtout un poids rikiki, parce que t'as 152 kg tout plein fait pour la 125 et 163 pour la 300. Franchement, chapeau. Moi je trouve que cette annonce en fait elle est vraiment super. Et pour de vrai, parce que le retour il était tellement attendu que j'ai tout aussi hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Mais s'il y a clairement un truc à dire sur cette ECMA, c'est que l'Italie a pris du galon auprès des constructeurs japonais. Parce que le Japon a fait sensation cette année en annonçant plein de nouveaux modèles et plein de grosses innovations. Et on va d'ailleurs commencer par la moins bandante des 4, parce que bon, c'est Yamaha cette année qui est pas incroyable. T'as pas véritablement de réelles nouveautés, alors qu'on s'attendait tous à peu près à un Ténéré 900, à une R9, et au final, tu te retrouves avec un nouveau Niken, avec un moteur plus puissant. Moi j'aime bien alors Niken ou Naiken, je sais pas comment est-ce qu'on dit, moi je l'aime bien. J'adorerais pouvoir tester cette machine, franchement, truc de ouf. On a une remise à niveau de la gamme XSR, MT, Tracer et Ténéré avec un peu plus d'électronique, et une nouvelle finition pour la Tracer 9, qui devient la Tracer 9 GT+, NEC+, Ultra, Limited Edition Special, machin, non, juste Tracer 9 Plus, GT, je sais pas, je vais y arriver, Tracer 9 GT+, voilà. Tracer 9 GT+, c'est une GT qui est ultra gonflée vu qu'elle a un radar embarqué, un régulateur de vitesse adaptative, des suspensions électroniques, un vrai et grand écran TFT connecté avec une navigation intégrée, un shifter, un freinage unifié UBS. C'est plutôt pas mal quand même, mais c'est à se demander d'ailleurs si ce sera décliné sur les autres traceurs et pourquoi pas les Ténéré, parce que ça pourrait être vachement cool. Celle qui a fait sans doute le plus sensation avec ces nouvelles technologies, c'est sans aucun doute Kawasaki, qui arrive avec un rouleau compresseur sur le marché de nouvelles énergies. Alors d'ailleurs sans doute le seul constructeur thermique qui communique réellement sur les ambitions de demain, aux grandes dames de ces fidèles et puristes kawakistes, machin chose, là, le thermique, c'est Kawasaki, il arrête le thermique, moi j'arrête la moto. C'est bien, casse-toi Jean-Paul, dégage, on n'a pas besoin de toi. Bon bref, on a retrouvé le concept EV déjà aperçu à Cologne en roadster, mais cette fois-ci il m'a présenté en Ninja EV, doté d'ailleurs du même système de double batterie amovible et de la même capacité maximale de 3 kWh. Mais là où Kawasaki sort aussi son épingle du jeu, c'est dans les technologies hybrides. Ils sont en train de concevoir une moto capable de passer rapidement et facilement, ça c'est important, d'un moteur thermique à un moteur électrique. Et rien de tel dans ce cas-là que de proposer une moto à hydrogène sur la base du H2, visible d'ailleurs sur le salon, dans une lignée que je trouve absolument incroyable. Et ils ont aussi continué en proposant une H2SX avec un nouveau type de carburant. Bon alors on imagine que c'est de l'électrique ou de l'hydrogène, mais c'est super. En fait, c'est super encourageant pour la suite. Moi, franchement, je dis bravo à Kawa. Alors oui, faut clipper ça. Je dis bravo à Kawa parce qu'en fait, ils sortent de leur zone de confort pour nous proposer des alternatives dans un monde où ça bouge énormément. Et vraiment, franchement, un grand bravo. À mes yeux, ils risquent sacrément de marquer l'histoire si cette idée vient au bout et fait ses preuves. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Mais bon, moi, tu le sais, mes deux petits chouchous du salon, cette année, c'était Honda et Suzuki. D'ailleurs, on va commencer par Honda, tiens. À tous ceux qui disent que la Hornet est une CB500 déguisée, je vous pisse au cul. Attendez de voir ce que la moto va donner avant de parler. Et l'inverse est vrai aussi pour ceux qui la défendent corps et âme comme moi, quoi. Bref, la Hornet, elle a été dévoilée au grand public déjà depuis quelques temps, mais à nouveau visible à Milan. Et là où Honda frappe fort, en plus de nous montrer ribambelle de nouveaux scooters, c'est qu'ils sont venus avec 3 nouvelles machines. Avec déjà la CMX 1100 Rebelle qui revient avec une lignée Touring façon Sport Glide, absolument insane. Elle risque de faire mal dans la gamme des customs avec un bon moteur et une bonne partie cycle. Bon, sans les good vibes d'Harley, mais bon, ça à la limite aujourd'hui, est-ce que le grand public, il s'en taperait pas d'avoir les good vibes d'Harley ? Une nouvelle version d'ailleurs qui reprend l'ensemble des caractéristiques du modèle original avec son gros bicylindre issu de l'Africa Twin, son style de custom et sa technologie bien dans l'air du temps, mais en ajoutant un demi-carénage aérodynamique et des valises latérales rigides, prêtes donc à avaler les kilomètres. Moi je la trouve super canon. Franchement magnifique. Et dans la continuité de cette déclinaison, on retrouve un nouveau modèle issu du CMX 500, le CL500, façon Scrambler. Alors oui, certes, le look est déjà vu chez pas mal de concurrents, moi je la trouve quand même assez quelconque, mais elle étoffe quand même pas mal la gamme du constructeur japonais en proposant une nouvelle approche dans ses machines modernes. Pour Honda, d'ailleurs, il s'agit d'un rappel à la CL72 de 62, et pour nous, il s'agit d'une petite modification du moteur de la CB500F ou de la CMX, c'est selon, dont les courbes de puissance et de couple ont été revues pour coller à l'esprit Scrambler. On passe un peu en dessous
des 47,5 chevaux avec 46,6 chevaux, mais bon, la transmission elle sera raccourcie pour doper les reprises et les accélérations. D'ailleurs, on devrait rester en dessous des 4 litres au 101, ce qui est super important pour la gamme des 500, et franchement, c'est très très bien. Nouveau cadre, nouvelle suspat, potentiellement capable de faire un petit bout de chemin en dehors des routes avec un combo de jantes en 19-17 pouces, et accessible d'ailleurs pour des petits gabarits, vu que c'est une selle de 790 mm. J'ai quand même hâte d'en savoir plus. J'ai très très hâte de voir à quoi elle peut ressembler, même si sa gueule elle est un petit peu classique, ça risque quand même d'être pas mal. Mais là où tout le monde s'attendait à du neuf, c'est dans la présentation et la nouvelle déclinaison de la 750 Hornet, le retour encore une fois d'un nom mythique, la XL 750 Transalp. Bon, disons les choses clairement, les gens sont déçus du look, et encore une fois, ça, moi je trouve ça complètement subjectif. Parce que comme la CB750 Hornet ressemble à une déclinaison de la CB500F, la Transalp 750 ressemble plus à un gros CB500X qu'à une petite Africa Twin. Puis moi, genre, en fait, ça me déplaît pas, On attend de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite, puisque là, en fait, on retrouve une moto qui va certainement faire son trou dans le segment des trails tout-terrain. Parce qu'on a 91 chevaux, 208 kg tout plein fait, réservoir de 17 litres qui peut renouer avec l'essence même du trail Honda. Polyvalence, simplicité, fiabilité. 37 ans après la sortie de la première XL600, la 750 elle débarque avec un nouveau bicylindre en ligne de chez Honda, mais avec une ligne ultra simple, presque pas dessinée, sans doute pour avoir d'ailleurs des frais de production un peu rikiki et trouver un prix serré à la sortie quoi. Et d'ailleurs on retrouve toutes les innovations de la Hornet. D'ailleurs allez voir ma vidéo sur la Hornet qui est sortie là parce que c'est intéressant, tu vois, puis ça fait du référencement aussi, t'as compris. À savoir une culasse Unicam dérivée du cross, un shifter en option, un bicylindre calé à 270 degrés comme sur la MT-07 ou mon TDM, des jantes de 21-18 pouces montrant le côté tout-terrain très prononcé, avec des petits débattements de 200 et 190 mm qui vont donc pas la ranger dans la catégorie des gros trails baroudeurs mais plutôt des trails polyvalents. Et c'est d'ailleurs normal parce que le baroudeur de l'extrême c'est l'Africa Twin. La Transalp elle c'est plutôt pour les rouleux du dimanche qui veulent faire le con sur quelques chemins. Et c'est d'ailleurs ultra cohérent dans la gamme d'avoir une machine pour un usage. D'ailleurs pour les puristes c'est même pas du tubeless les pneus, c'est des chambres à air. Moi du coup, mon avis c'est que j'en attends beaucoup de cette Honda qui reprend le côté techno de la nouvelle Hornet avec l'essence même du trail Honda venant alors boucher un trou béant entre l'Africa Twin et la CB500X, NC750X machin chose. Évidemment, si j'en ai l'occasion, comme pour la Hornet, c'est directement, ça part en essai. Et je suis certain qu'elle va cartonner sur le marché et qu'elle va faire mal et peut-être, pourquoi pas, m'a proposé de nouvelles vocations. Sait-on jamais. Et Suzuki. Mon Dieu Suzuki, tu reviens de tellement loin. Et ça fait tellement plaisir de te revoir. Bon, j'étais déjà un petit peu dans la confidence parce que je savais que quelque chose se préparait pour 2023, mais si je m'attendais à avoir deux motos, par contre je m'attendais à avoir une nouvelle base moteur et c'est chose faite parce que Suzuki se replace dans la course du moteur type produit d'appel A2 polyvalent en proposant un tout nouveau moteur bicylindre de 776 cm3 qui s'appellera d'ailleurs 800 dans la gamme. Ce moteur développant 83 chevaux et 78 Nm de couple consommera moins de 5 litres au 100 avec un vilebrequin lui aussi calé à 270 degrés. Et ça promet du super bon, clairement. Et pour accompagner cette sortie, qui peut marquer d'ailleurs le renouveau de la gamme chez Suzuki, le constructeur propose deux machines en 800, dont une toute nouvelle. On va d'ailleurs commencer par l'autre, c'est le 800 V-Strom DE, qui devient donc le trail mid-size de chez Suzuki. Regardez-moi cette gueule. Incroyable. Un gros appel à la DR800, plus gros monocylindre moto au monde, promet d'ailleurs une excellente polyvalence et un mix parfait. Et moi, clairement, elle m'émoustille de ouf cette meule, clairement. Parce que 21 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, un couple max atteint à 6800 tours minute, une apparence moins rondelette que les 650 V-Strom, plus affûtée, avec un échappement bas. Bon, certes, ça c'est un petit peu dommage, ce qui fait que bon, elle va certainement frotter au niveau des chemins, mais par contre ça n'empiète pas sur les valises, ça c'est pas mal. On retrouve donc un tempérament routier avec une polyvalence en tout terrain, et 3 modes de conduite, plus un mode gravel, tout terrain donc, un ABS ajustable et déconnectable à l'arrière, un port USB, un écran TFT 5 pouces, un porte-paquet et protège-main de série, un réservoir de 20 litres, et ça clairement c'est super intéressant. Bon, on notera quand même une selle à 855 mm. Donc c'est peut-être pas accessible pour les petits gabarits. Elle va directement pour moi se mettre en frontal avec la Transalp ou la Tiger 900. Et franchement, ça risque de faire très très mal. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais là où Suzuki a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est en déclinant ce nouveau bicylindre dans un tout nouveau roadster de série, le GSX 8S. Et là, attention parce que ça peut faire mal. Alors ouais, d'accord, c'est lourd. Ok, 202 kg si vous voulez. Mais vous, elle vous plaît pas cette nouvelle Suzuki? Elle est venue pour défoncer les MT-07 et les autres joyeusetés de la gamme, et d'ailleurs être directement déjà en frontal avec la nouvelle Hornet. Décidément, Suzuki et Honda, ils frappent fort et ils se frappent mutuellement, quoi. D'ailleurs, la GSX 8S, elle ressemble plus au concept art de la Honda Hornet que la Honda Hornet elle-même. Ça, c'est plutôt cool. Certains la voient d'ailleurs comme une KTM bleue. J'irai pas jusque-là. Bon, après, au moins, celle-là, elle va rouler
rouler dès que tu vas passer le rupteur, sans perte de vis ou de chemin. Non, j'ai pas d'argument. Ligne particulière que j'apprécie particulièrement tant elle change, bon, hormis la plaque arrière qui a un vrai hameçon de canne à pêche, mais qui contient le feu et les clignots, donc c'est un peu dommage. Et bien directement, elle reprend le style de ses grandes sœurs à l'avant, avec un double feu LED en cascade, un cadre apparent à l'arrière comme chez Katoche, avec toutes les spécificités d'un roadster mid-size, étrier radio, fourche inversée, cadre de treillis en acier, mais aussi un bras oscillant en alu, une boucle arrière boulonnée, un écran TFT incluant déjà tout ce qu'on peut retrouver, d'ailleurs notamment sur la Hayabusa 2022, que j'ai testé d'ailleurs. Je t'invite à aller le voir. Donc ça veut dire le SDMS, le Suzuki Drive Mode Selector, le STCS, donc le Traction Control, et le Shifter Up and Down. Un vrai mini Street Fighter qui risque de faire mal, et qui j'espère permettra à Suzuki de glaner, j'espère quelques ventes, et redevenir l'un des leaders du marché moto en France. Et en Europe. Parce que bon, on le sait, dernièrement c'était pas top, j'en ai parlé, mais là avec cette nouvelle base moteur, ils peuvent faire super mal. Enfin, j'en suis convaincu. Maintenant, reste à savoir comment convertir le client. Et si besoin, Suzuki France, moi je suis là. S'il faut tester un truc en avant-première et tout, moi, je suis OP. Hein. Je pensais pas que ce serait aussi long. Bon allez, c'est fini pour les actus ciné ECMA. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres vidéos sur, j'en sais rien moi, les équipements, les motos, plein de choses, voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est un petit coup d'essai, et puis si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je kiffe, j'aime bien faire ça. Allez sur ce, à bientôt si vous voulez bien. C'était Valoutre. Ciao!